Bonjour, c'est votre fille qui est là. Elle veut se confesser. Il faut d'abord nous dire ce qui s'est passé à la maison. Voilà, pour qu'aujourd'hui on puisse parler de confession. Voilà, donc on vous écoute. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis on parle de confession. Ça fait un bon moment à la maison. Ma fille a avoué qu'elle était sorcière. Parlez un peu plus fort. Elle a été initiée par moi, ma mère. C'est elle-même qui a dit ça? Bon, au départ, elle n'a rien dit. Je l'ai prise. Pour la première fois, on allait à Divo, chez le prophète Crasso. C'est là où elle a avoué. Maintenant, il nous a donné des choses à faire. On a fait, on est revenu, on est resté dans la prière. Mais ça n'allait pas encore. Et puis, il y a eu même un sceptre de Dieu, même à la maison, chez moi. On a prié, elle a confessé plein de choses. Et c'est par ma mère, elle a eu la sorcellerie. Ça n'allait pas encore. Bon, j'ai ma belle-sœur, la femme de mon grand-père à Londres, qui m'a dit, depuis l'année surpassée, de venir ici, chez papa Florien. Bon, j'étais tellement fatiguée. Je n'ai pas pris ça comme ça, quoi. Et c'est dans ces 2 jours-là, elle m'a rappelé, Alice, je te dis de partir, il faut partir là-bas avec la petite. C'est comme ça que nous sommes arrivés ici. Ok. Donc il se trouve qu'elle est toujours dans la sorcellerie. Elle continue d'œuvrer dans la sorcellerie. Ok, donc comme elle est là, on va lui poser la question. Voilà, dis-nous qui t'a mis dans la sorcellerie. C'est ma grande-mère. Tu sais comment elle t'a mis dedans? Bon, des fois, quand maman prépare, il y a des fois, quand elle mange là, elle ne termine pas sa nourriture. Elle garde aussi pour moi. Il y a des fois, nous sommes 3. Il y a moi, mes 2 grands frères. Il y a des fois, quand moi je ne suis pas là, c'est mon grand frère qui mange. Donc, une fois, il a mangé, et puis, je dormais dans mon rêve. Il a vu qu'il y a une femme qui venait toujours me chercher. Donc, c'est comme ça, une fois, il a vu son visage, il a vu que c'était ma grand-mère, mais il n'a pas dit à quelqu'un. Maintenant, c'est après, maintenant, il a dit à ma maman que, ah, voilà. Et puis, elle m'a prise, on est allé à Divo. C'est là-bas, maintenant, ils ont fait, j'ai parlé, ils ont fait tout. On est revenu, il n'y a rien. C'est dans ça, mais nous sommes venus ici. Mais pourquoi tu es encore dans la sorcellerie? Ils ont prié pour toi, ils ont fait quand même quelque chose, non? Ils ont prié. Mais qu'est-ce qui se passe et puis tu es encore dedans? Ou bien c'est toi-même tu ne veux pas quitter dedans? Bon, c'est pas parce que je ne veux pas quitter, je veux quitter, mais ils m'empêchent de quitter. Le groupe de sorcellerie là? Ils m'empêchent de quitter. Mais ils t'ont confié quelle mission? Ils m'ont confié la mission de causer avec les gens. Et puis, d'envoyer aussi, de les initier aussi pour qu'elles puissent venir aussi. Nous sommes. Et tu dois initier d'autres personnes. D'accord. Il y a quoi d'autre encore que tu dois faire? Et puis à la maison, quand on prépare, je dois envoûter la nourriture. Envoûter la nourriture, d'accord. Il y a quoi encore? Et puis les soirs comme ça, il attaque mes frères, ma tante aussi. Ok. Il y en a encore que tu veux nous dire? Oui. Allons-y. Dis tout ce que tu veux nous dire, vas-y. Dans le quartier, il y a aussi de mes amis que j'ai initiés. Tu as initié. Mais eux, tu les as initiés comment? À la nourriture. Par la nourriture. D'accord. Il y a quoi encore? Et puis aussi, ma tante, il y a des fois les nuits, là, je prends l'aspect de mon grand frère pour aller l'attaquer. D'accord. Tu prends le visage de ton grand frère pour aller l'attaquer. Là, ils vont se dire que c'est lui, en tant que c'est toi qui étais derrière. Oui. D'accord. Il y a quoi encore? Il y a ma grande soeur qui porte les verres. On prend ses yeux, je prends ses yeux pour faire pour voyager. Pour voyager. Et quand c'est comme cela, elle aura toujours des problèmes d'yeux. Oui. Et c'est un problème à vie, hein, tant que Dieu ne la guérit pas. D'accord. Donc tu prends ses yeux pour faire tes yeux dans le monde spirituel là-bas. Oui. Il y a quoi encore? Et puis, Maintenant, ils ne t'ont pas confié des personnes à tuer, des personnes à... tu dois provoquer des accidents. Il n'y a pas des trucs comme ça. Ils n'ont pas donné cette mission. Ok, toi ta mission c'est envoûter, ta mission c'est prendre le visage des gens pour aller travailler. Et puis aussi, oui. Ils m'ont dit... Il faut parler un peu plus fort. Et puis aussi, ma maman, ils m'ont dit de bloquer son mariage. De bloquer son mariage. De tout bloquer autour d'elle avec mon papa. Donc ça veut dire que tu te transformes en femme de nuit, en mari de nuit. D'accord. Et puis tu fais quoi encore?
Mon papa, comme ça, dans le monde spirituel, c'est mon mari. Dans le monde spirituel. Le travail, il y a tout, il y a mon âge, il y a ma Il faut parler un peu plus fort, par exemple. Dans le monde spirituel, il y a ma maison. Dans le monde spirituel, tu as tout. Maison, travail, voiture, tout ce qu'il faut. Mais c'est à cause de ça que tu ne veux pas quitter dans la sorcellerie, puisque tu as déjà tout là-bas. Il y a quoi encore? Il y a que dans la chambre où je dormais avec ma grande sœur et puis ma tante. En bas de mon lit, il y avait un canard où il y a mis toute la famille, eux tous leurs trucs dans le canari. Ça, c'est un canari spirituel. Hein? Okay. C'est-à-dire que tout le bonheur de la famille, tu as mis ça dans le canari. Et c'est dans la chambre où tu dors. D'accord. Spirituellement, tu as mis le canari en bas du lit. Tout le bonheur de la famille se trouve là-dedans. Il y a quoi encore? En fait, j'ai placé les caméras aussi dans la maison. Tu as mis les caméras. Tu as placé ça où ça? Dans les 4 coins. Les 4 coins de la maison. Maintenant, c'est à travers les caméras que tu vois. Explique-nous un peu les caméras. C'est à travers les caméras que je vois tout ce qu'ils font dans la maison. Donc, même si tu n'es pas là physiquement, mais tu peux voir ce qui se passe. Et puis, il y a des fois aussi les lumières, la lumière de la douche. Arrivé un moment, les lumières, les trucs se cassaient seul. Les lumières se cassaient seul, il y a des fois aussi ça s'éteint seul. Tout ça, c'est vous qui faites ça. Donc, ça veut dire que vous êtes capable d'augmenter les factures de CI et puis sur les CI aussi. Hein? Parce que si tu peux agir sur la lumière, ça veut dire que CI sur les CI, là, vous pouvez augmenter les factures. Ok, il y a quoi encore? Il y a des fois, eux tous, ils viennent me chercher. Il y a des fois, même, elle explique aussi à ma tante, voilà. Elle me dit de prier, on prie ensemble. Une fois, je dormais, et puis ils venaient devant la porte, le portail. Ils venaient beaucoup comme ça devant le portail pour venir me chercher pour qu'on parle. Maintenant, ma tante dit, quand je dors, de prier. C'est pour ça que je priais. Ça faisait qu'il n'arrivait plus à faire les rêves, il n'arrivait plus. Donc, je lui expliquais, voilà ce qui se passe. Qu'il y a des fois, quand je dors là, ils viennent me chercher la nuit. Je ne veux pas partir, mais ils m'en veulent quand même. Il y a une force qui te pousse à partir. Mais c'est que là-bas aussi, là, tu as un poste, hein, tu as une bonne position là-bas. Hein? C'est quelle position ils t'ont donné là-bas? Ils m'ont dit, c'est ma grand-mère qui était la reine là-bas. Maintenant, comme elle est décédée, c'est moi qui ai pris sa place. D'accord. Waouh. Il y a quoi d'autre encore tu veux nous dire? C'est que notre quartier là, il y a un terrain de basket là. C'est là-bas on fait nos réunions. C'est le terrain de basket? C'est sur le terrain, on fait nos réunions. Ça fait que le terrain, il y a les lumières, on a tout cassé ça. Donc les gens jouent au basket là-bas matin, et vous jouez au basket la nuit. Vous faites vos réunions la nuit aussi là-bas. Il y a quoi encore? Dans le quartier, il y a un vieux, il s'appelle Daoud, M. Daoud. Lui aussi, il fait partie de notre groupe. C'est lui-même, les soirs comme ça, c'est lui qui vient nous appeler pour dire on a réunion tel jour. Venir. Et puis, les fêtes de l'année passée, là, on a fêté, on a acheté un gros bœuf, on a fêté, on a mangé. D'accord. Vraiment, tu as dit beaucoup de choses. Hein. On voit que tu veux te libérer. D'accord. Maintenant, dis-nous, spirituellement parlant, tu as déjà pris le lait, non? Oui, il y a déjà. Tu connais le sang de Jésus aussi? Oui. Quand tu es entré en contact avec ces éléments, qu'est-ce que tu as senti? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as remarqué? J'ai remarqué que c'est hier il a commencé. Le sang de Jésus, il a bu. J'ai remarqué que dans ces 2 jours-là, il commence à prier beaucoup. Chaque nuit, il ne monte pas. Même si je me couche un peu, que je suis couché à rien, mais je rappelle que je dois prier. Il prie. Hier soir, il a fait le B. Il a prié, je me suis couché. Il a rêvé, je n'ai pas dit il n'a pas rêvé, il a rêvé jusqu'à matin, puis je suis venue avec ma maman ici. Tu as pris le lait la combien de fois? Il a pris 2 fois. 2 fois. 3 fois. Il a pris ici, arrivé à la maison, il a pris le lendemain, il a pris. D'accord. Donc tu veux vraiment sortir de la sorcellerie? Oui, je veux sortir. Mais est-ce que tu crois que le Dieu de Papa Florian peut te délivrer? Je crois que le Dieu de Papa Florian peut me délivrer. Mais comment tu sais? Comment tu crois? Parce que tu es passé un peu partout, hein? Est-ce qu'ici on peut? On peut. Bon, vous ne pas, on ne sait pas comment faire. On peut parce que je dois tout dire pour me libérer. Là, au moins, ils savent que je me suis libérée. Dieu aussi sait que je me suis libérée pour ma délivrance. Ta délivrance. Ok. Voilà, maman. Voilà, elle a parlé honnêtement.
voilà, sans pression. Voilà. Donc on voit en elle quelqu'un qui veut la délivrance. Et le Dieu de Papa Florian va l'aider. On va vous donner les astuces, comment utiliser les éléments pour qu'elle soit constamment protégée. D'accord. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.